Alors on a beaucoup parlé des banques, mais parce qu'il y a des banques, et une banque comme la nôtre qui est une banque de proximité, une banque régionale, une banque qui n'a absolument aucune activité de marché, et surtout une banque qui est détenue par ses clients, j'allais dire c'est l'essence même du modèle que d'être responsable socialement sur son territoire. Et je vous donnerai juste un exemple, dans une entreprise coopérative comme la nôtre, les réserves qui sont constituées par, j'allais dire, les bénéfices que fait l'entreprise et qui sont destinés à conforter nos fonds propres, ces réserves ne sont pas partageables. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être... elles sont au profit de la communauté, de la coopérative. Et donc ça, c'est véritablement du développement durable par essence. Alors notre système de gouvernance, il a un grand mérite, c'est qu'il associe nos clients, puisque nous sommes constitués en fait de deux échelons de gouvernance, des sociétés locales d'épargne, au nombre de 13, qui sont gouvernées par un conseil d'administration. Et les représentants de ces sociétés locales d'épargne, leurs présidents, sont présents au conseil de surveillance de la Caisse elle-même. Et donc ces conseils d'administration qui représentent les sociétaires se réunissent trois fois par an, tiennent leur assemblée générale avec des sociétaires présents physiquement qui peuvent intervenir, qui peuvent poser des questions aux organes dirigeants et aux organes délibératifs de l'entreprise. Et ça fait partie de cette bonne gouvernance. En fait, la performance de toute entreprise, qu'elle soit banque ou parce que finalement une banque c'est une entreprise comme les autres, sauf qu'elle fait un métier un peu particulier, qu'elle travaille avec une matière première un peu particulière qui est l'argent de ses clients. Mais si on met ça à part, une banque est une entreprise, et toute entreprise en fait, je pense, a intérêt à ne pas se concentrer uniquement sur ses résultats financiers, mais doit être en mesure d'avoir d'autres indicateurs de pilotage qui sont des indicateurs plus qualitatifs, j'ai envie de dire, qui lui permettent de conforter l'analyse de ses résultats. On peut mesurer de différentes façons. Il y a notamment un certain nombre de méthodes de calcul, d'évaluation du capital immatériel des entreprises. Il y a une méthode, j'allais dire, labellisée, officielle, qui a été déposée et qui est recommandée par le ministère de l'économie et des finances d'ailleurs, et qui permet de mesurer le capital de vos sociétaires ou de vos actionnaires, la valeur du capital de vos clients, la valeur du capital de vos collaborateurs, qui est bien évidemment quelque chose de très important. Et là, on part sur des indicateurs, par exemple pour vos clients, quelle est la croissance du marché, quelle est la fidélité de vos clients, est-ce que vos clients sont satisfaits, est-ce qu'ils recommandent d'autres clients. Donc on série tous ces indicateurs et ça permet d'attribuer une valeur au capital client de l'entreprise. En fait, le capital immatériel est important à mesurer parce qu'on a plein d'éléments pour mesurer le capital financier d'une entreprise. Et en fait, on ne mesure pas plein de choses qui sont extrêmement importantes, qui sont notamment les valeurs d'une entreprise, son environnement, tout ce qui est intangible d'une certaine façon. Et or, la valeur globale d'une entreprise, ce n'est pas uniquement une valeur financière, ce n'est pas uniquement des chiffres, c'est aussi un environnement global. La même banque assise sur un territoire qui se développe ou assise sur un territoire en récession ne va pas du tout avoir la même valeur. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument de plus en plus essayer de mesurer ces intangibles pour pouvoir avoir une meilleure réalité de la valeur d'une entreprise. Je pense que la crise est un très très bon moment pour les chefs d'entreprise pour se poser des questions un peu différentes sur la valeur justement sur la façon de mesurer leur valeur. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est véritablement le bon moment. Je pense que les consommateurs sont en attente de ça. Les clients entreprises aussi, pour les entreprises qui travaillent en B2B, sont aussi très en attente de ce genre de choses. Donc au contraire, c'est le meilleur moment pour commencer.